Et là, on parle, comme je viens de le dire, de ce prix qu'a remporté le Grand Musée égyptien parmi 7 musées du monde, les 7 plus beaux musées du monde en 2024. On parle aussi de musées, de nouveaux musées, si vous le voulez bien. Et justement, pour parler encore une fois avec plus de précision de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Samah Michel, qui est un expert en tourisme. Bonsoir, Samah Michel. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Merci d'être parmi nous en ligne en direct pour parler et du prix et du Grand Musée égyptien. J'aimerais bien commencer avec ce prix, un prix aussi assez important, si je ne me trompe pas. Quel regard vous portez sur ce prix? Quelle est la valeur de ce prix? Et à quel point aussi ceci pourrait attirer l'attention du monde et de ceux qui s'intéressent à l'archéologie et à la culture en général? Oui, bien sûr, un prix pareil va mettre ce nouveau musée plus en valeur. Tout le monde maintenant regarde et cherche tout ce qui est l'environnement, comment dirais-je, comment on peut faire des projets pareils et faire fonctionner un projet pareil avec le minimum de déchets, le minimum la protection de l'environnement maintenant, c'est un sujet mondial. Et heureusement qu'on a eu ce prix et que le musée a gagné ce prix. Et ça va certainement promouvoir ce musée. Très bien. Quand on parle d'un musée comme le Grand Musée égyptien, c'est très intéressant de parler d'un musée qui se trouve pas loin du site des pyramides. Juste à côté, il faut le dire, un aller-même devrait lier le musée, le Grand Musée égyptien, au site des pyramides de Gizeh, et dans une région très riche en monuments historiques, surtout qui appartiennent à l'époque pharaonique. Certainement, on parle de découvertes plus ou moins régulières dans cette région. C'est très intéressant de rappeler qu'un aéroport est aussi mise en place, qui se trouve pas loin de ce site. À quel point cet aéroport, l'aéroport Sphinx, qui accueille dorénavant justement des vols de différents coins du monde, à quel point cet aéroport pourrait aussi faciliter l'accès des touristes aux monuments égyptiens. Évidemment, la présence de cet aéroport qui n'est pas loin va faciliter aux touristes leur accès au musée. Le fait l'idée de cet aéroport est une excellente idée. Ça va, à part faciliter, c'est également encourager les gens de venir. Je peux vous dire que le monde entier attend impatiemment l'inauguration officielle de ce musée. Et pour venir, bien évidemment, il faut des moyens de transport et cet aéroport, et avec sa proximité du musée, va certainement faciliter, encourager l'accès au musée. Et plus l'accès est facile, plus il y aura plus de monde, plus il y aura plus de touristes. Très bien. Quelle serait selon vous la collection la plus intéressante du musée? On connaît très bien que c'est un grand musée, on parle de milliers de pièces antiques et archéologiques, on parle surtout de la collection extraordinaire de Toutankhamon qui fait à présent le tour du monde, mais qui doit certainement faire partie du musée. Certainement, c'est la collection de Toutankhamon qui est la collection la plus importante et qu'on attend impatiemment de voir sa muséographie. La collection, le trésor de Toutankhamon, il y a plus de 5000, à peu près 5500 objets qui ont été exposés à l'ancien musée sur la place Tahrir. Et malheureusement, c'est une collection magnifique, mais
c'était pas bien mis en valeur, manque de place sur la place Tahrir. Maintenant, je suis sûr que cette collection sera très bien mise en valeur dans de nouveaux musées et on attend tous de voir comment ça va être. Bien sûr, il y a d'autres collections, il y a presque 60 000 objets dans les 11 salles qui sont actuellement ouvertes. Il y a d'autres salles qui ne sont pas encore ouvertes. Et c'est un endroit magnifique. Très bien. Je peux aller visiter. Si les entrepôts du musée du Caire abritaient un grand nombre aussi d'objets et de pièces antiques, c'est intéressant de répondre aux préoccupations de certains qui parlent de la valeur traditionnelle du musée du Caire. Est-ce que vous pensez que l'inauguration du grand musée égyptien pourrait avoir un impact négatif sur le musée du Caire, un musée qui a connu la visite de personnalités éminentes du monde, des célébrités certainement, et qui abritait certainement, il faut le rappeler, les trésors de l'Égypte ancienne. Certainement, les confirmations ont été multipliées pour préciser, pour insister sur ce fait. Certainement, le musée du Caire gardera aussi une collection assez intéressante, si vous le voulez bien. Le musée garde toujours une collection très intéressante. Et importante, certainement. Oui, et très importante. Oui. Les pièces maîtresses sont toujours dans le musée de la place Tahrir. Actuellement, je vois qu'il y a des énormes travaux de rénovation à l'extérieur et à l'intérieur du musée, changement d'éclairage et ainsi de suite, ce qui mettra plus en valeur ces pièces maîtresses qui sont toujours là et qui resteront. Oui. Et donc, ça reste un musée très important et très intéressant. Et l'idée d'avoir plusieurs musées dans une même ville, ça ne doit pas impacter l'un sur l'autre. C'est juste, ça va permettre aux gens de jours au Caire et de visiter plus de musées. Super, monsieur Samah Michel, vous êtes expert en tourisme. Je vous remercie infiniment de vos précisions. C'est intéressant de parler de l'ouverture imminente de ce grand musée égyptien, et dans ce contexte, c'est le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a récemment examiné les travaux d'aménagement des zones entourant le grand musée égyptien ainsi que les préparatifs en cours pour son ouverture. Au début de la réunion, le Premier ministre a affirmé que la réunion avait pour but de passer en revue les derniers développements concernant le grand musée égyptien et ses environs en vue de son ouverture imminente. Il a souligné les directives du président Abdel Fattah el-Sisi concernant le suivi des derniers développements au musée et dans la zone environnante, ainsi que les préparatifs pour l'ouverture de ce grand édifice qui abrite plusieurs trésors archéologiques qui racontent l'histoire et le patrimoine de l'État égyptien. Il a ajouté que les directives comprenaient également le suivi des différentes tâches liées à la coordination du site et à l'intégration des systèmes de transport public menant au musée de manière à faciliter la circulation vers le musée. En outre, il a mis l'accent sur le suivi de l'achèvement des travaux d'amélioration visuelle du périphérique et les dernières mises à jour concernant le projet. Monsieur Madbouli a mis l'accent sur l'importance d'avoir une vue d'ensemble des différents travaux de développement en cours pour ouvrir ce musée mondial qui reflète l'ampleur de l'État égyptien et de sa civilisation. Le Premier ministre a indiqué qu'un consensus sera atteint sur la date officielle d'ouverture du grand musée égyptien et que les différentes procédures et étapes liées à cette ouverture historique seront mises en œuvre, y compris la préparation des invitations pour les hauts fonctionnaires et l'examen des scénarios de la célébration. Il a confirmé que cette réunion visait à préparer une proposition finale qui sera présentée au président As-Sisi. Il s'agit d'une réunion
qui examine l'état d'avancement des travaux en cours au musée en préparation de l'ouverture, y compris l'achèvement des travaux restants dans la salle du roi Toutankhamon et le transfert de certaines pièces, en plus de certains travaux d'exposition et de la reprise des derniers travaux de finition au musée du bateau solaire. Il s'agit également d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de développement des zones entourant le grand musée, y compris la mise en œuvre d'espaces verts, de conception esthétique, de développement des places, des travaux d'éclairage et de réseaux d'irrigation. La réunion a aussi examiné l'état de développement des routes environnantes et des différents moyens de transport public, ainsi que des récents travaux de développement à l'aéroport de Sphinx.